Il y a peu de temps encore, on commerçait entre nous, surtout avec nos voisins proches. En cas de désaccord, il était facile de se rencontrer autour d'un sage pour se parler et éviter ainsi des contestations longues et coûteuses. C'est l'origine de l'arbre à palabre dont nous, Africains, connaissons parfaitement le bien fondé. Aujourd'hui, les clients habitent plus loin, dans d'autres pays d'Afrique ou sur d'autres continents. En matière de commerce, notre planète est devenue un village. De nouveaux marchés s'ouvrent pour les PME d'Afrique et de nouveaux litiges apparaissent. Nos tribunaux ne sont pas toujours en capacité de les traiter rapidement et de façon satisfaisante pour l'économie de nos pays. De nos jours, le temps du procès n'est plus adapté au rythme de l'économie. Les entreprises ont besoin de solutions rapides et confidentielles. En médiation, elles décident par elles-mêmes des meilleures solutions en cas de litige, avec l'aide de leurs conseils et d'une tierce personne neutre et qualifiée, le médiateur. Dans 70% des cas, la médiation aboutit à une solution conforme aux intérêts de tous, pragmatique et honorable, sans que personne ne perde la face. La médiation construit des ponts entre les femmes et les hommes, afin de mieux se comprendre, pour mieux travailler ensemble. La médiation commerciale est particulièrement adaptée à la culture africaine. Nous savons faire, mais il nous faut aussi encadrer ce processus amiable pour lui permettre d'être vraiment efficace. Depuis 50 ans, l'ITC œuvre au développement du commerce. Notre but est de rendre les entreprises des économies en développement ou moins avancées plus compétitives. Nous travaillons pour améliorer le climat des affaires et nous faisons le choix de soutenir le développement des services de médiation commerciale au bénéfice des petites et moyennes entreprises. L'ITC s'engage en initiant un nouveau programme à l'échelle panafricaine. Nous prévoyons de dynamiser les cadres juridiques nationaux, d'élargir la culture de la médiation par des actions concrètes telles que les Journées nationales de médiation, et ce, sur plusieurs années. Nous prévoyons aussi de pérenniser les services de médiation en formant et certifiant des professionnels. Et bien sûr, de renforcer les capacités de gestion des cadres et des gestionnaires des services auprès des institutions d'appui au commerce. La médiation commerciale favorise les investissements et le dialogue public-privé. C'est un processus à la fois rigoureux et humain. Elle participe à la construction d'une culture de stabilité, de croissance, une culture de paix et de justice. C'est le défi majeur du XXIe siècle.